Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux en ce jour de vous présenter un nouveau sujet. Il s'agit du jugement divin. Est-ce que Jéhovah donne-t-il suffisamment de temps aux humains de changer avant d'appliquer son jugement? Nous sommes plus ou moins conscients d'une réalité. C'est celle de l'existence d'un Créateur. Oui, nous sommes le fruit de l'infinie sagesse et intelligence de Jéhovah. Cet être spirituel et miséricordieux et bon a fixé aux hommes des limites à ne pas franchir pour leur bonheur. Toute créature humaine qui transgresse volontairement les commandements de l'Éternel des armées s'expose à des sanctions de sa part. Cependant, peut-on dire à la lumière des Écritures que notre Père céleste n'a pas accordé suffisamment de temps aux accusés de rectifier le tir? Ceux-ci ont-ils été informés des accusations qui pesaient sur elles? Si oui, par quel canal? Avant de développer le sujet du jour, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Le Réveil et à cliquer sur la petite cloche de notification afin d'être informé de l'apparition de nouvelles vidéos. La Bible contient une multitude de récits dans lesquels notre Père céleste informe le peuple coupable de l'imminence de l'exécution de son jugement si les coupables ne changeaient pas de comportement. À cet effet, notre Créateur prend la peine de dire clairement aux coupables quel changement adopter pour vivre en conformité avec sa volonté. Jéhovah Sabaoth l'a fait à maintes reprises avec le peuple israélien à qui il reprochait certaines pratiques à un moment de leur vie. Je vous invite à lire avec moi 2 Rois 17, versets 12 à 15. Ils adoraient des idoles répugnantes, alors que Jéhovah leur avait dit « Vous ne devez pas faire cela ». Jéhovah avertissait Israël et Juda par l'intermédiaire de tous ses prophètes et de tous ses visionnaires, en leur disant « Abandonnez vos pratiques mauvaises, obéissez à mes commandements et à mes décrets, selon toutes les lois que j'ai imposées à vos ancêtres et que je vous ai communiquées par l'intermédiaire de mes serviteurs, les prophètes. » Mais ils n'écoutèrent pas, et ils restèrent aussi obstinés que leurs ancêtres qui n'avaient pas eu foi en Jéhovah leur Dieu. Ils rejetaient ces lois, l'alliance qu'ils avaient conclue avec leurs ancêtres et les rappels qu'ils leur avaient faits pour leur mettre en garde. Ils servaient des idoles sans valeur et ils devinrent eux-mêmes sans valeur, faisant comme les nations autour d'eux, alors que Jéhovah leur avait défendu de les imiter. Nous constatons, suite à la lecture de ces passages bibliques, que notre Père céleste se donne toujours la peine d'informer les coupables par l'intermédiaire de ses serviteurs et de ses prophètes. En outre, Jéhovah laisse suffisamment de temps aux uns et aux autres de se conformer à ses directives. Malheureusement, nous constatons que le peuple à qui le message d'avertissement est adressé n'obtempère pas aux injonctions de son Créateur. C'est la raison pour laquelle nous pouvons lire dans Néhémie 9, versets 29 et 30, la description parfaite de la situation. Tu as continué de les mettre en garde pour les ramener vers ta loi. Pourtant, ils se sont montrés arrogants et ont refusé d'écouter tes commandements. Ils ont péché car ils n'ont pas respecté tes règles, qui donnent la vie à celui qui y obéit. Sans arrêt, ils t'ont tourné le dos. Ils se sont obstinés et ils ont refusé d'écouter. Tu as été patient avec eux. Pendant de nombreuses années, tu as continué de les mettre en garde par ton esprit, par l'intermédiaire de tes prophètes, mais ils ont refusé d'écouter. Finalement, tu les as livrés au peuple des pays. Las d'attendre un peuple qui ne veut pas obéir à ses commandements,
Jéhovah Sabaoth frappa de mort les coupables. À titre indicatif, nous pouvons citer entre autres le déluge. C'est le récit qui illustre le mieux la colère de Jéhovah à l'encontre des pécheurs. Pendant plusieurs jours, Jéhovah fit pleuvoir sur toute la surface de la terre des grandes quantités d'eau qui submergèrent celle-ci de plusieurs mètres de hauteur, détruisant tout sur son passage, à l'exception des occupants d'un bateau qui flottait sur les eaux, propriété de Noé et de sa famille. Qui était Noé pour bénéficier de la protection de Jéhovah durant le déluge? Noé était un serviteur fidèle de Jéhovah. Il avait reçu de l'Éternel des armées la mission d'informer ses contemporains qu'un déluge inonderait à la terre. À ce sujet, voici ce que nous dit la Bible dans Genèse 6, versets 9 à 13 et 17. Ceci est l'histoire de Noé. Noé était un homme juste, contrairement à ses contemporains. Il était intègre. Noé marchait avec le vrai Dieu. Avec le temps, Noé eut 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Mais la terre était devenue corrompue aux yeux du vrai Dieu. Et elle était remplie de violence. Oui, Dieu regarda la terre et elle était corrompue. Tous les humains sur la terre avaient une vie corrompue. Alors Dieu dit à Noé, « J'ai décidé d'en finir avec tous les humains, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais donc les détruire et ravager la terre. Et moi, je vais provoquer un déluge sur la terre, pour faire disparaître de dessous le ciel tous les êtres vivants qui ont le souffle de vie. Tout ce qui est sur la terre mourra. » Durant plusieurs années, Noé accomplit avec courage la mission que l'Éternel des armées lui a confiée, à savoir informer ses contemporains de la venue d'un déluge sur la terre. Il leur a fait savoir que l'Éternel désapprouvait leur comportement violent et leurs actes sexuels immoraux. Noé les a informés de la conduite à tenir s'ils désiraient que Jéhovah épargne leur vie. Tous les efforts de Noé pour faire entendre raison à ses contemporains ont échoué. Ils ont continué de vivre dans le péché sans tenir compte de la mise en garde de leur Créateur. Leur manque de foi leur a coûté la vie. Seule une poignée de personnes furent épargnées par l'Éternel. Lisons 2 Pierre 2, verset 5. Il ne s'est pas non plus retenu de punir un monde ancien, mais il a préservé Noé, prédicateur de justice, avec 7 autres, quand il a fait venir un déluge sur un monde qui ne respectait pas Dieu. Le reste des habitants furent décimés par les eaux. À ce sujet, Matthieu 24, verset 39 nous dit ceci. Et ils n'ont pas été attentifs jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il se passera la même chose durant la présence du Fils de l'homme. Jéhovah fait de même avec les Égyptiens lorsqu'il a informé le peuple des 10 plaies futures qu'il leur fera subir. Cette information était assortie d'avertissements. Au niveau de la 7e plaie, Jéhovah a envoyé Moïse et Aaron informer le Pharaon et le peuple qu'une terrible grêle allait dévaster le pays. D'après les messagers de l'Éternel, la grêle tombera le lendemain et tuera bêtes et êtres humains qui se trouveront à l'extérieur des abris. Certains Égyptiens prirent au sérieux l'information, mirent à l'abri bétail et serviteurs. Le futur leur donna raison, puisque leur bétail et leurs serviteurs eurent la vie sauve. Ce ne fut pas le cas pour ceux qui n'ont pas obéi à l'ordre divin. Nous pouvons lire cette information dans Exode 9, versets 18 à 19. Eh bien, demain, vers 7 heures, je vais faire tomber une grêle très violente,
comme il n'y en a jamais eu en Égypte depuis sa fondation jusqu'à maintenant. Donne donc l'ordre de mettre à l'abri tous tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. Tous les hommes et tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été mis à l'abri mourront quand la grêle tombera sur eux. Oui, nous pouvons dire, suite à la lecture de ces passages, que Jéhovah donne des avertissements et laisse suffisamment de temps aux uns et aux autres de réagir dans la bonne direction. Nous le constaterons également dans le récit suivant. Avant l'exécution de la 10e plaie, Jéhovah, fidèle à lui-même, a donné des avertissements à Pharaon et à ses serviteurs. Nous pouvons le constater dans Exode 4, versets 22 à 23. Malheureusement, ils ont rejeté ces avertissements. À cause de ce geste, tous les premiers-nés en Égypte moururent. Nous pouvons avoir cette information dans le passage suivant. Exode 11, versets 4 à 10 et Exode 12, verset 29. Au sujet de la 10e plaie, Jéhovah a laissé suffisamment de temps au Pharaon pour se conformer à sa volonté. Il a également pris la peine d'informer le peuple israélite de sa décision de punir de mort tous les premiers-nés égyptiens. Pour protéger les Israélites de la mort de leurs premiers-nés, l'Éternel a demandé à son peuple de sacrifier de jeunes animaux, de verser leur sang dans des bassines, de tremper un bouquet d'hysope dans ce sang et de badigeonner le sang sur le haut de la porte et sur ces deux montants. Nous pouvons lire dans Exode 12, versets 21 à 28. Durant cette période, plusieurs milliers de personnes eurent la vie sauve grâce à leur obéissance aux ordres de l'Éternel. Ainsi, elles purent quitter l'Égypte avec leur famille et leurs troupeaux de bœufs et de moutons. Nous pouvons le lire dans Exode 12, verset 38. De nos jours, les hommes ont reçu de la part de l'Éternel des armées une information au sujet de la destruction à venir du monde durant une grande tribulation. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne cette information dans Matthieu 24, verset 21, où nous pouvons lire ceci. Car alors il y aura une grande tribulation, comme il n'y en a jamais eu depuis le commencement du monde, et comme il n'y en aura plus. Le Seigneur Jésus-Christ nous a fourni une prophétie détaillée des événements qui se dérouleront sous nos yeux à l'approche de cette grande tribulation. Dans Matthieu 24, versets 3 à 12, nous pouvons lire ceci. Alors qu'il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent lui demander en privé, « Dis-nous, quand ces choses auront-elles lieu, et quel sera le signe de ta présence et de la période finale du monde ?» Jésus leur répondit, « Faites attention que personne ne vous égare, car beaucoup viendront en se servant de mon nom et diront, je suis le Christ, et ils égareront beaucoup de gens. Vous allez entendre parler de guerre et de nouvelles de guerre. Surtout ne vous alarmez pas, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin, car nation se dressera contre nation et royaume contre royaume. Et il y aura des famines et des tremblements de terre dans un endroit après l'autre. Toutes ces choses seront le début de grandes souffrances. Alors on vous persécutera et on vous tuera, et toutes les nations vous haïront à cause de mon nom. Alors aussi beaucoup trébucheront, se trahiront les uns les autres, et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes apparaîtront et égareront beaucoup de monde. Et parce que le mépris de la loi se répandra, l'amour
de la plupart des gens se refroidira. Cette même information se trouve dans Luc 21, versets 10 à 13. Pour être à l'abri de tous ces dangers, il faut obéir aux lois de l'Éternel, car elles protègent. Il nous encourage à le faire. Il nous invite à nous soumettre à sa domination, pleine d'amour. Ceux qui feront le pas bénéficieront d'une meilleure vie et de multiples bénédictions offertes par Jéhovah. Nous constatons que Jéhovah nous a laissé suffisamment de temps depuis l'annonce par Jésus-Christ de la venue de la grande tribulation. En outre, une multitude de prophètes et de serviteurs de l'Éternel se sont succédés depuis lors afin de relayer l'information aux confins de la terre. À la lumière des Écritures, nous constatons que Jéhovah laisse suffisamment de temps aux humains pour se conformer à ses lois. La question de nos jours est de savoir si nous les humains, dits des temps modernes, nous allons réagir positivement aux avertissements de notre Créateur. Mes chers amis, voici brièvement exposé le thème sur le jugement divin. Avant de nous quitter, je vous invite à prier avec moi. Père Jéhovah, nous sanctifions ton nom. Nous te bénissons, Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. C'est toi, Éternel des armées, qui fonda et qui créa les limites de la terre. Tu es le juge des juges, le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois. Tu es le Dieu redoutable dans l'assemblée des saints. Nous te louons, Père. Nous te sanctifions. Nous te glorifions, Père, parce que tu ne nous as jamais abandonnés. Tu ne nous as jamais laissés à notre merci. Oui, Père, tu es très bon. Nous te remercions, Père, pour toutes ces informations que tu nous as fournies à travers ton Fils Jésus-Christ qui a versé son sang sur le bois du calvaire. Père, nous avons pris la résolution de t'obéir. Donne-nous de l'énergie et de la force, s'il te plaît, afin que nous puissions accomplir ce que nous nous sommes promis de faire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.